Alors, je m'arrête là parce que c'est trop beau ce qu'il dit, il faut que je vous le traduise tout de suite. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim explique la dernière partie de la parole de Mohammed ibn Abdel Wahhab qui nous dit que attester que Mohammed c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça implique en quatrième position de n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré, c'est-à-dire selon la charia de l'islam. Il nous a dit donc qu'on ne peut pas adorer Allah par le biais des bid'ah, des innovations. Oui, grosse pique aux innovateurs qui nous disent il y a de bonnes innovations. Comment veux-tu adorer Allah autrement que selon la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en prétendant que c'est un bien, ta bid'a, alors qu'on vient de le voir, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un envoyé, un prophète avant moi qui n'ait su un bien pour lequel il n'était pas un devoir qui lui incombait envers sa umma de savoir pour eux un bien sans leur en avertir et leur en faire part. C'est-à-dire, c'était un devoir pour tous les prophètes, s'ils connaissaient un bien pour leur umma, de leur expliquer, de leur indiquer ce bien. Et s'ils connaissaient un mal pour eux, de les mettre en garde. Toi, tu fais une bid'a. Tu prétends que c'est une bid'a hasana, une bonne chose, une bonne innovation. Comment, c'est-à-dire que tu prétends que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala kama qala l'imam Malik. L'imam Malik a dit en prétendant ceci, tes histoires de bid'a hasana, tu es en train de prétendre que Mohammed a trahi la messagerie. Il a trahi la prophétie. Pourquoi? Parce que tu prétends qu'il y avait un bien que Mohammed ne nous a pas indiqué sallallahu alayhi wa sallam. Et tu prétends secondement que Mohammed est un menteur, puisqu'il a dit je n'ai pas su pour vous un bien sans que je ne vous en ai fait part, sans que je ne vous l'ai indiqué. Et toi tu nous prétends que cette bid'a que tu fais là c'est un bien alors que Mohammed ne nous l'a pas indiqué. Donc tu es en train de prétendre deux choses: qu'il a trahi sa mission de propager, de nous informer, de nous enseigner le bien, et deuxièmement que c'est un menteur. Vous vous rendez compte de la laideur de la bid'a, de la laideur des implications de la bid'a? Et toi tu es un petit mubtadi' tranquille dans ton coin, tu crois que tu ne fais pas de mal. Moi je suis bien, je fais mes petites bid'a tranquille avec mon petit shir soufi, je fais pas de mal à une mouche. Laissez-moi tranquille, vous les salafis. Laissez-moi faire mes petites bid'a tranquille, je ne fais de mal à personne. Lakum dinukum waliyadin. Mais akhi, tu fais du mal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et tu nous fais du mal à nous. Parce que nous, contrairement à toi, on aime Rasulullah. Et on le défend. Et on ne supporte pas que des mubtadi', des innovateurs comme toi, sous-entendent que notre prophète a menti, que notre prophète a trahi sa mission. Et on ne te lâchera pas. Et on ne lâchera pas les innovateurs jusqu'à notre dernier souffle, bi'idhnillah, par amour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Donc voilà pourquoi nabdhul bid'a wal mubtadi'in min usuli salafiyya, min usuli manhaj salaf. Bien sûr que c'est pour ceci que condamner la bid'a, l'innovation et les innovateurs est un fondement du minhaj des salafus salih. Les gens prennent ça à la légère. Ça va, bid'a. Il n'y a pas que ça dans la vie. Arrêtez avec vos bid'a. Vous voyez des bid'a partout. Il y a plus important. Parlez-nous de ci. Parlez-nous du fiqh al-zawaj. Racontez-nous des histoires des prophètes. Racontez-nous des histoires qui font peur. Les exorcismes. Comment ça s'est passé. Ça nous intéresse. Racontez-nous les sujets buzz, etc. Pourquoi l'imam de Médine al-Hudhayfi l'a regardé comme ça? Ah, je vais en faire une vidéo de 10 minutes. Ça passionne les gens, hein. Mais parlez-leur de la condamnation des mubtadi'a, dénoncez-les, faites des cours d'1 heure là-dessus. Non, ça nous intéresse pas. Alors que c'est ça le fondement. Le fondement du minhaj de Rasulullah, c'est pas de savoir pourquoi Hudhayfi il a regardé à sa droite en pleine prière. Donc, voilà ce que nous explique si subtilement Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. Il nous dit, on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec des bid'a, avec des innovations. Cela contredit frontalement ta prétention que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
et le messager d'Allah. Puisque ça implique que tu n'adores Allah que selon ce que le messager d'Allah a légiféré. Et la bid'a, c'est l'opposé même de la légifération. De la législation, pardon, du messager d'Allah. Puisque c'est, linguistiquement parlant, une chose innovée que ne connaissait pas Rasulullah, ni lui ni ses compagnons d'ailleurs. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!